Donc je vais commencer par un petit disclaimer en fait, même si je pense que c'est pas utile, mais malgré tout il peut y avoir des gens en fait qui ne me suivent pas et qui débarquent sur cette vidéo. Je tenais à dire en fait que nous avons entièrement financé, auto-financé notre mariage, que nous n'avons pas voulu demander ou accepter de partenariat, de sponsorisation ou quoi que ce soit. Nous avons tout payé comme des gens normaux. Voilà, c'était essentiel pour nous et je tenais à le dire, voilà, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'était un mariage comme monsieur et madame tout le monde, financé par le fruit de notre dur labeur. Hello les fascistes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je me suis mis dans le thème de cette vidéo. J'ai pas eu de voile à mon mariage, mais j'en ai eu un à mon enterrement de vie de jeune fille avec un petit bride to be. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai vraiment fait l'effort de me mettre à fond dans le thème et de me ressentir un peu princesse le temps d'un tournage dans ma cuisine, toute seule. Voilà, c'est parti, on commence. Je vais faire plusieurs vidéos je pense sur le thème parce que j'ai eu pas mal de questions. On va commencer en fait par parler des prestataires, un peu de l'organisation, et ensuite je ferai une vidéo complémentaire où je réponds à vos questions, ou alors je l'ajouterai à la fin de cette vidéo si elle n'est pas déjà trop longue, parce que c'est quand même deux jours qui ont été très importants pour nous et pour moi, et en fait je tiens à vous en parler vraiment. Vous savez que je parle très peu de ma vie privée, mais quant à le faire, je préfère le faire bien. Donc c'est parti. Donc on a séparé notre mariage sur 2 jours. Donc le premier jour, on a fait église-mairie à La Réunion. On a pris l'avion avec nos invités. On a fait la cérémonie du soir, enfin la fête, hein, le repas du soir à Maurice. Et le lendemain, on a fait une cérémonie laïque. Et en fait, on est resté ensuite une matinée et on a pris l'avion directement pour partir en lune de miel. Donc notre mariage s'est donc déroulé sur 2 jours et dans 2 pays différents, donc à La Réunion en France, pour ceux qui ne savent pas, et sur l'île Maurice. Alors, le jour 1, on va essayer d'y aller de façon chronologique. On avait en fait des wedding planners, donc je pense que c'est la base en fait de toute cette grande aventure. En fait, Jérôme a fait sa demande il y a 2 ans déjà. On a pris 2 ans pour préparer notre mariage. Et il était essentiel pour nous en fait de passer par des wedding planners parce que c'était l'idée à Jérôme de se marier à Maurice. Il avait envie en fait de se faire comme un trip et de prendre l'avion avec ses invités, ses amis, sa famille, etc. Donc je me voyais mal réaliser ce projet-là seul, et je pense que de toute façon, même si on serait mariés juste à La Réunion, on avait envie que ce soit pleinement de nos jours, qu'on en profite à fond. On n'avait pas forcément envie en fait de se mettre une pression sur l'organisation. Donc voilà, c'est un choix personnel, ça appartient aux mariés. Donc nous, on a décidé en fait de passer par Aimez-vous. Donc l'équipe d'Aimez-vous, je la connais déjà depuis 3 ans, il me semble, parce que je participerai bientôt à leur 3e Love Story. C'est leur festival du mariage. J'en profite pour leur faire une petite pub, hein. Comme je vous dis, c'est pas sponsorisé, mais ça me fait plaisir. Et je pense que je continuerai, j'y vais encore cette année, et je continuerai à y aller même si je suis déjà mariée, parce que c'est un bonheur pour les yeux, c'est plein d'amour, c'est toujours une belle organisation avec beaucoup de travail, des thèmes originaux, des nouveaux prestataires, des anciens prestataires. Voilà, c'est toujours très innovant, et baigner dans cet univers amour, féerie, etc. c'est toujours super agréable. Donc je vous le conseille. Je pense que cette année, je suis sûre même qu'il est en mars. Donc voilà. Donc je connaissais déjà les filles, donc Marie et Pauline, qui détiennent en fait l'agence Aimez-vous. On s'est présenté vers elles, on leur a présenté notre projet. Je vais pas tout vous détailler, en fait je pense qu'elles vous expliqueront mieux elles-mêmes leur travail. Je vous invite en fait à aller les suivre, à aller voir ce qu'elles font, ou à les contacter tout simplement. Donc on a eu plusieurs rendez-vous qui ont été plus rapprochés en fait dans les derniers mois juste avant le mariage. Je vous avoue qu'en fait pendant les 2 ans on s'est vu, on a échangé sur le gros du projet au début, et ensuite ça a été très très espacé pour ensuite se retrouver quelques mois avant le mariage pour vraiment mettre les bouchées doubles, clarifier les dernières choses qu'il y avait à clarifier. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on a pris 2 ans
pour prévoir ce mariage? Et ben essentiellement parce qu'on voulait que nos invités voyagent avec nous et parce que ça a un coût. Donc évidemment on a financé tout notre mariage, on a financé également les repas, etc. Mais les invités ont pris en charge en fait leur déplacement, donc le billet d'avion et les hôtels. Donc ça a un certain coût. Et on voulait être sûr en fait que les gens qu'on avait envie d'avoir avec nous puissent venir. Donc on s'est pris en avance, voilà, pour que ce soit plus facile pour tout le monde et ne mettre personne dans l'embarras. C'est essentiellement Marie qui nous a suivis sur notre mariage et Julien. En fait, Julien, je l'ai rencontré sur la dernière année du mariage, qui travaille aussi avec Marie et Pauline. Et en fait, sur tous les derniers préparatifs, c'est Julien qui a été le plus présent pour moi, qui a répondu à mes messages à 6h, que j'envoyais à 6h du matin ou à 20h le soir. Il a su calmer pas mal de mes angoisses. Donc il me répondait pas forcément dans l'heure, le pauvre, mais je l'ai un peu harcelé, je vous avoue. Je ne pense pas avoir été une bridezilla, donc comprenez, enfin c'est la contraction entre bride et Godzilla. Donc je pense que j'ai été plutôt sympa. Je pense que de toute façon je suis plutôt sympa. J'ai eu du stress comme tout le monde. On a envie que ça se passe bien, surtout quand ça fait un certain temps qu'on prévoit ce projet. Voilà, moi c'est à peu près ce que j'aurais à vous dire. Je vous invite, comme je vous ai dit, à vous renseigner avec elle si vous en avez besoin, ou voilà, ou si vous en avez besoin, parce qu'il vaudrait mieux le faire si vous en avez besoin. Je vois pas trop l'intérêt sinon. Donc voilà. On a été vraiment très satisfaits. Voilà, on n'a rien eu à dire sur l'organisation de notre mariage. Ils ont tout de suite compris nos souhaits, notre univers, notre façon d'être. Donc voilà, je vais continuer parce que j'arriverai sinon jamais au bout de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont rentrés dans nos cœurs. Donc je tenais à le dire quand même. Au niveau de la coiffure, c'est ma coiffeuse préférée depuis un bon moment déjà. Donc c'est Hélène Clément, HC Hairdresser. Je vous invite à aller voir ses réseaux. Je pense que vous la connaissez même plus que vous devez me connaître. Donc la pub est un peu inutile, j'ai envie de dire. Donc Hélène est fidèle à sa réputation, elle est absolument excellente. Donc ça a été ma coloriste avant le mariage et ma coiffeuse le jour du mariage, le jour 1 en tout cas, parce qu'elle n'est pas venue à Maurice avec nous. J'ai rien à dire. Elle a réalisé en fait mon projet bien mieux que ce que je pensais avoir, donc bien mieux que mes espérances. À chaque fois je vais vous mettre des petites photos, des petites vidéos pour que vous puissiez voir. Donc c'est totalement ce que je voulais et c'était mieux que mes attentes. Donc voilà, merci Hélène, je te fais d'énormes bisous. Pour agrémenter ma belle coiffure, ça a été les bijoux de... alors c'est Je te promets, elle a plusieurs entreprises, mais ces bijoux c'est Golden Hour. Oui, Golden Hour. Donc c'est Emmanuel en fait, de Je te promets, je vais vous le dire comme ça va être plus simple. Elle m'a fait des bijoux en fait sur mesure pour ma tresse. Donc j'avais 2 bijoux ici en fait pour faire un effet un peu couronne athénienne et plusieurs bijoux à mettre dans ma tresse. Ils étaient en perles et en cristaux Swarovski, donc c'était une pure merveille. En fait sa couronne, la Solar Crown que je portais le soir, elle l'avait déjà designée en fait, je l'avais vue sur un shooting photo. Je voulais la même en un peu moins courte, donc elle m'a fait ça en fait, exactement. Donc voilà, j'en suis hyper satisfaite. Donc pareil avec des cristaux Swarovski et des petites perles il me semble. Donc waouh, j'ai rien d'autre à dire. Elle a su comprendre mes attentes, elle a su me faire ce dont j'avais besoin dans les délais. Et en fait je trouve que c'est dans ces moments là aussi que tu vois l'amitié qu'elle peut avoir avec Hélène, parce que le travail des deux c'est complètement bien assemblé. Donc Emmanuel est très professionnel et Hélène aussi, donc dans tous les cas, même si ça serait d'autres bijoux ou une autre coiffeuse, ça fonctionnerait très bien. Mais là on avait, je trouve moi à mes yeux, une harmonie encore supplémentaire, parce que du coup c'est des amis et qu'elles connaissent le produit et la façon de travailler de l'une et de l'autre. Donc au niveau de ma maquilleuse, ça a été Fazila de couleur café. Je voulais en fait miser sur les yeux, avoir des yeux charbonneux. Je voulais pas d'un maquillage naturel de mariée, parce qu'en fait je me maquille au quotidien, donc je voulais quelque
quelque chose d'un peu plus soutenu. Voilà, je vous mets une petite photo du résultat. Au niveau de ma robe du jour J, c'est... ouais, en fait, c'est bizarre hein, parce que juste en parler, ça me fait quand même un petit quelque chose, c'est bizarre. Bref, ma robe du jour J, en fait, avec ma meilleure amie, on s'était toujours dit qu'on aimerait bien un jour se marier en Pronovias. C'était un de nos rêves. Et en fait, je suis partie vers, il me semble, la seule fournisseuse de robes de mariée Pronovias de Lille. Donc, c'est Florani, elle se trouve à l'Éperon. Donc, on avait encore plus aimé Pronovias quand Elisab était leur créateur officiel. Donc voilà, c'était vraiment, comme je vous dis, j'ai suivi l'histoire de la marque. C'était un coup de cœur d'enfance, mon rêve d'enfant. Donc voilà, j'ai pu trouver ma Pronovias chez Florani. L'accueil a été exceptionnel. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Un accueil doux, chaleureux et dynamique en même temps. Elles m'ont rassurée. Elles ont tout de suite compris ce que je voulais. Donc j'avais en fait essayé d'autres magasins avant. Un autre magasin avant où j'avais eu aussi un très bel accueil. Donc je tenais à le dire, chez Les Secrets d'Agapé. L'accueil était très beau. J'ai essayé de très belles robes. En fait, il n'y en a pas une. Je me suis dit, ah, elle est moche. Mais j'avais pas le petit coup de cœur. Et du coup, ce petit coup de cœur, je l'ai eu pour une Pronovias chez Florani. Je me répète un peu. Hein. Et du coup, c'est ma robe du jour J. Donc, c'était une robe un peu sirène avec une cape. Donc, j'aimais bien le principe de la cape. Jérôme avait déjà eu un coup de cœur il y a plusieurs années. Il me disait « Ah, les robes avec les capes, c'est beau, je trouve ça original, etc. » Et moi aussi, j'aimais ça. Je m'étais toujours dit que j'aurais pas une robe princesse, j'aurais plutôt une robe près du corps avec un long voile. Et du coup, j'ai plutôt craqué pour une cape. L'avantage de la cape, en fait, c'est que j'ai pu l'enlever pour prendre l'avion, etc. C'était très, très, très pratique. Donc voilà, je suis toujours très amoureuse de ma robe, je l'aime énormément et ça a été la robe préférée de Monsieur Doudou, voilà, sur les 3 robes en fait. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai décidé d'avoir 3 robes. Déjà pour faire durer le plaisir princesse, hein, on va pas se le cacher. Des fois, on a des coups de cœur pour plusieurs robes, etc. J'avais envie en fait d'avoir différents modèles pour n'avoir aucun regret. Mais surtout, en fait, ça a été très pratique parce que je vous avoue que dès que je suis rentrée dans la mairie, ma robe était déjà sale. En fait, j'ai tenu ma robe pour monter les escaliers et en tenant ma robe, je l'ai salie avec du maquillage alors que je pensais avoir les mains propres. Ensuite, j'ai porté ma filleule, etc. Elle a mis ses chaussures sur ma robe, on a pris l'avion, tout le bas était dégueulasse, clairement. Donc j'étais très contente d'avoir une robe de rechange pour le soir et évidemment, il me fallait une autre robe pour le lendemain, hein, c'est logique. On change de jour, il fallait bien que j'ai une autre tenue. Donc voilà, donc je me suis fait plaisir à ce niveau-là. Petite info, si ça vous intéresse, le costume de Jérôme du premier jour venait de l'Empire du Marié, où aussi on a eu un très très bel accueil, des retouches sur mesure. Voilà, l'accueil a été excellent et la qualité des costumes est assez incroyable. On a offert à nos invités des biscuits. On ne voulait pas en fait de dragées pour la simple et unique raison que on n'est pas fan de dragées et surtout moi j'aime pas trop les dragées. Certains oui, certains non, enfin voilà, c'est très délicat, j'en mange rarement. Donc on hésitait entre les chocolats mais on s'est dit ah il va faire chaud, etc. Donc on est passé par le goût du bonheur pour les biscuits. C'est déjà elle en fait qui m'avait fait les biscuits pour l'inauguration d'Utopia à l'Esplanade. C'était elle qui avait fait mes biscuits d'anniversaire. Vous pouvez choisir en fait le goût du biscuit, le goût du glaçage, les couleurs, la forme, le thème. Elle m'a tout fait sur mesure et voilà, elle est juste exceptionnelle. Je te fais d'énormes bisous si tu passes par là. On va continuer. Donc au-delà de la robe, donc il y avait des chaussures. Mes chaussures c'était des Jimmy Choo. Je vais essayer d'aller un peu plus vite hein, sur ces petites choses-là. J'avais une pochette aussi, je ne l'ai pas là, je vous la mettrai en photo. Une pochette un peu effet pierre, effet marbre, que j'ai gardée avec moi tout le temps le jour J, dans lequel il y avait mon gloss, mon téléphone, des mouchoirs, un chargeur. Enfin voilà, les petites choses pratiques à avoir sur soi, à laisser dans la voiture, etc. Donc c'était une pochette très simple qui venait de chez Sfera, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai utilisé en fait le jour J, le soir J
Et le lendemain à J+2. Ensuite, ma robe du soir. Juste un petit arrêt sur image pour vous parler de Marthe. En fait, c'est elle qui était chargée de l'animation musicale dans le mariage et elle a fait un travail exceptionnel. Elle a fait aussi nos livrets de messe. Merci beaucoup, Marthe. Oh, et laissez-moi aussi vous dire que j'avais un très beau bouquet créé par Au Pays des Fleurs que j'ai laissé en fait à l'église, à la Vierge. Ma robe du soir, elle a une histoire assez drôle en fait. On était avec les demoiselles d'honneur à chercher leur robe de demoiselles d'honneur à Saint-Denis. Donc, et on est passé dans un magasin de robes de soirée et en fait, j'ai vu le bas d'une robe avec des plumes et un mouvement ondulé dans le bas. Je me suis dit, wow! Et là, j'ai foncé vers la robe, j'ai oublié les filles, j'ai foncé vers la robe, je l'ai tirée comme ça, elle était un peu dorée, cuivrée, nacrée, je pourrais pas vous dire sa couleur exactement, j'irais plus bronze, bronze gold. Et je l'ai vue et je l'ai trouvée tellement magnifique et tellement originale. J'étais pas du tout venue pour me chercher une robe, mais je l'ai essayée. Et en fait, quand je suis sortie de la cabine, les filles ont eu un coup de cœur. Elles se sont mises à pleurer. J'étais avec mes demoiselles d'honneur et ma sœur. Et je me suis mise à avoir la petite larme aussi. Et je me suis dit, ok, ça c'est la bonne et ce sera ma robe du soir. Donc je l'ai prise chez Rosabella, où j'ai eu aussi un très bel accueil. Elles m'ont fait les retouches, etc. Donc voilà, un magasin que je vous recommande à 200%. Ensuite, au niveau du soir, toujours, j'ai mes chaussures, c'était des Dolce Gabbana. On a eu un prestataire un peu particulier, donc un prestataire danse. Donc un énorme merci à Seb de Cité Danse au Tampon qui nous a accueillis dès le début en fait. Je pense qu'on a commencé les cours en octobre, il me semble. Oui, oh oui, je crois que c'est ça. Je pourrais plus vous dire exactement octobre, novembre, décembre ou septembre. Je sais plus trop, mais en tout cas, on était quand même en avance, peut-être un peu plus que 3 ou 4 mois. 4 mois en avance, je dirais. Donc voilà, il nous a monté une chorégraphie de lui-même. On avait déjà en fait notre musique et il nous a monté toute notre chorégraphie. Ça a été génial. Monsieur Doudou n'est pas du tout un danseur et moi non plus. Hein. Je suis une danseuse de boîte de nuit, mais pas du tout une danseuse de cabaret et encore, hein, j'ai envie de vous dire. Donc il nous a accompagnés, il nous a donné confiance en nous. On a pu en fait vivre le moment, en profiter. C'était génial. Au niveau du lieu de réception, le soir en fait, on a choisi le même complexe pour les 2 jours mais dans des lieux différents. Donc on logeait et on dormait à l'héritage Telfer et la soirée s'est déroulée dans leur restaurant de plage qu'on avait totalement privatisé juste pour nous et ça s'appelle le Sea Beach. Donc je vais essayer de vous mettre des images, vous verrez certainement en fait en image aussi la déco. Donc je vais vous dire à chaque fois que j'ai eu des coups de cœur, c'est bête, hein, c'est peut-être pas objectif, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qui nous correspondait à 200%. Notre décoratrice c'est Lexia, donc elle est aussi sur les réseaux, elle était directement située à Maurice. Donc elle nous a fait toute la déco sur les 2 jours, la déco florale, la déco des tables, etc. C'était juste parfait pour quelque chose qu'on a choisi totalement à distance. Il a fallu en fait que je lâche prise à ce niveau là. Ça a été très dur en fait de pas, on avait des indicatifs, on a choisi certaines choses mais on voit pas le résultat jusqu'à la fin, donc c'est pas forcément facile et pourtant c'était absolument parfait. Rien à dire, c'était totalement ce qu'on voulait. On ne changerait rien à cette déco, clairement. Je vais continuer en fait sur les prestataires qui nous ont accompagnés sur les 2 jours, donc comme les weddings, comme Lexia, etc. On a eu les photographes et vidéastes. Donc photographe, ça a été Abigail Morellon et son mari, donc ils sont géniaux. C'est des gens aussi qui sont rentrés vraiment dans nos cœurs, avec qui on a eu de beaux échanges et des personnes qu'on estime beaucoup et dont on apprécie clairement le travail. Ils ont su en fait dans leurs photos faire retranscrire toutes les émotions qu'on a eues lors du mariage et on est vraiment très reconnaissant pour leur travail parce que c'est les souvenirs qui nous resteront quand les souvenirs en tête s'en iront ou s'estomperont du moins. Donc
Donc voilà, c'est des gens qui vont nous accompagner sur toute notre vie, parce que les photos seront là toute notre vie. Et waouh, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. On n'a pas eu de directive. En fait, on a fait le choix aussi de ne pas faire de séances photos familiales et groupes. C'est-à-dire qu'on voulait que des photos sur le moment, des photos prises dans les moments vécus, dans les instants, etc. On n'a pas eu la traditionnelle séance photo qui se fait après le mariage avec toute la famille où tu fais une photo avec chaque famille. On n'a pas voulu de ça. On a eu quand même une photo tous ensemble le lendemain. Donc on a fait sur place, mais on ne s'est pas déplacé spécialement pour ça. Et on n'a pas fait de photo avec chaque invité. On voulait vraiment que des moments vrais, quoi. Par contre, on a eu une séance couple qui a duré à tout casser 20 minutes à notre arrivée à Maurice. Et voilà, qui s'est très bien passé. On voulait quelque chose de rapide, mais pour avoir quand même de beaux souvenirs, de belles photos à imprimer. Mais voilà, rien de trop posé, etc. Voilà, le lendemain, on a pris le temps en fait de faire un peu plus de photos avec les demoiselles d'honneur. Il y a des membres de la famille aussi qui nous demandaient des photos, donc on demandait aux photographes de nous prendre en photo avec, mais rien de formel et d'imposer aux gens. On voulait pas du tout de ça. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un choix personnel. Le vidéaste, en fait, c'est Fabrice Lowe, donc c'était aussi notre coup de cœur. On savait déjà qu'on voulait que ce soit lui. À nos yeux, c'était le meilleur pour répondre à nos attentes. Et ça a été le cas. J'ai vu quelques brides en fait lorsqu'il filmait. Mais on n'a pas encore reçu notre film à ce jour. Et on se montre patient. Parce que le mariage était en décembre, on est fin janvier. On se montre patient parce qu'on sait, moi-même parce que je fais du montage, que c'est long. Et parce que je sais que ce sera un film... léché quoi, je sais pas si vous comprenez l'expression, mais voilà, complètement bien fini, complet, etc. On se fait pas du tout de soucis. Donc d'ailleurs ça me fait penser au fait que je ferai certainement un film, parce que j'ai filmé certaines de nos étapes de préparation façon vlog un peu avec Jérôme. Donc je vous ferai certainement un petit montage memories comme je l'ai fait en fait pour mon enterrement de vie de jeune fille. Ça nous fera un souvenir à Jérôme et moi, et puis ça me fera quelque chose à partager avec vous. Je pense que j'ai fait le tour en fait pour le premier jour. On va passer au jour 2. Je tenais aussi à vous dire qu'on a été accompagné sur Maurice par Dorella. Donc Dorella, c'est celle qui est chargée de l'événementiel dans l'hôtel où on était, donc à l'héritage Telfer, au complexe Telfer. Et du coup, elle était là pour tout superviser. Elle nous avait reçus à Maurice. On était partis à Maurice quand même pour goûter les repas. Voir le lieu pour le valider, donc ça il fallait absolument qu'on le voit quand même. Donc même si on avait reçu pas mal de photos et d'indicatifs, c'était notre choix d'aller sur place, goûter le menu, etc. Donc voilà, Dorella qui travaille dans l'ombre mais qui fait un travail d'exception. Donc le lendemain, mon coiffeur... je me rappelle plus de son nom. J'ai changé de coiffure à la dernière minute de mon idée de coiffure du lendemain. Et je pense clairement que ça n'a pas été une bonne idée. Parce que ça n'a pas été... C'était beau, c'était bien exécuté, mais c'était pas ce que je voulais exactement. Et je pense en fait que s'il avait été prévenu au-delà du jour J que j'allais changer de coiffure, il aurait peut-être pu me conseiller, me dire oui ou non. Et surtout avoir l'équipement pour. Pour autant, la coiffe était... adaptée, etc. La maquilleuse est juste exceptionnelle, donc je l'avais déjà validée à distance, j'avais vu ce qu'elle faisait sur les réseaux. C'est Valérie Lee, très 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 professionnelle. Elle est arrivée, elle a fait le boulot, elle a été très sympathique et souriante tout le long et elle est partie. Donc très discrète, elle n'a pas pris de place et c'est génial en fait. C'est le genre de prestataire voilà, très professionnel, très dans leur mission, très humain pour autant, chaleureuse, etc., souriante. Mais voilà, elle vient faire son taf, elle le fait bien et elle s'en va. Donc waouh, juste waouh, professionnel jusqu'au bout. Le maquillage était dingue, vraiment j'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a fait et pourtant on n'a pas eu d'essai, c'était incroyable, elle a tout de suite compris ma demande. Au niveau des chaussures le lendemain, j'ai fait un choix un petit peu inconventionnel, quoique ça se voit de plus en plus. Donc on avait des Converse, donc on avait les mêmes Converse Monsieur Doudou et moi, des Converse blanches, et à l'arrière des siennes c'était écrit hubby et à l'arrière des miennes wifey. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo là ou quelque part. On en était très fiers et j'étais très à l'aise
parce que le lendemain, en fait, le mariage, le lendemain, c'était la cérémonie laïque et elle s'est déroulée dans le jardin d'un château. Oula, encore un petit oubli, j'ai oublié de vous parler de ma robe que j'ai adorée. Je vous mets les images juste à l'arrière, en fait, de ma voix off. C'est une robe que je voulais différente de la première. Voilà, donc c'était encore une fois une robe coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Elle vient toujours de chez Florani. Et voilà, on peut passer à la suite. Donc en fait, je vais vous expliquer, on avait un plan A qui était de faire notre mariage avec une arche, des chaises, etc. Enfin notre cérémonie laïque plutôt, sur un deck avec une vue sur le golfe. C'était vraiment notre coup de cœur. Et en fait, il a plu. Donc c'était ma plus grosse frayeur en fait qu'il pleuve les 2 jours. On a eu du beau temps le premier jour, il faisait même très chaud le soir et même la journée. Et le lendemain, on a eu un temps pluvieux, même orageux. Donc ensuite la pluie s'est calmée, mais on avait de l'orage, du brouillard, etc. Et du coup on a dû passer on avait un plan B et un plan C. Donc le plan B c'était de le faire sous un arbre avec des lampions. C'était impossible hein, avec le temps qui était... orageux et pluvieux. Donc on l'a fait en fait dans une allée du château au niveau de la terrasse du bas. C'était pas notre premier souhait, mais on en était très contents. Ça a donné un cachet très intimiste au mariage avec les pierres, etc. J'essaierai aussi de vous mettre quelques photos. C'était ce qu'il nous fallait, ma foi. On a eu un mariage pluvieux, on dit mariage pluvieux, mariage heureux. S'il a plu, c'est qu'il devait pleuvoir. On n'a pas de regrets par rapport à ça. Et voilà, on est très fiers de comment ça s'est passé. Et au final, la cérémonie laïque a été notre plus beau moment. Ça a été le moment, en fait, on a eu le moins... En tout cas, où moi, j'ai eu le moins de contrôle parce que je savais pas ce que les gens allaient dire. Je savais qui allait intervenir, mais je ne savais pas ce que les gens allaient dire. Je ne savais pas ce que Marie allait dire. Et Jérôme et moi, on avait nos vœux séparés, hein, évidemment, que l'autre ne connaissait pas, donc on allait découvrir. Et surtout, en fait, on a dû répondre à un questionnaire pour que Marie puisse parler un peu de nous, mais d'y répondre séparément, en donnant des anecdotes, etc. Et je savais pas du tout ce que Jérôme, lui, il allait dire en anecdote, ce que lui, il savait pas ce que j'ai dit, etc. Donc ça a été une grosse découverte et ça m'a demandé, en fait, de vraiment lâcher prise. Et ça a été le moment... On a aimé tout notre mariage, hein. Il n'y a rien qu'on aimerait changer, il n'y a rien qui nous a déçus. Mis à part, je vous dirais peut-être la cérémonie religieuse. On a eu un prêtre pas très sympa, je vous avoue. La cérémonie devait durer 45 minutes, elle a duré 1h30. On avait un avion à prendre après, donc c'est pas que ça s'étale qui me dérange, c'est qu'il y avait un impératif après. Et surtout que le discours n'était pas forcément... c'était pas ce qu'on attendait, clairement. Donc l'1h30 était un peu longue. Donc ma foi, ça ne remet pas en fait ma foi en cause, pas du tout. Je pense juste en fait que c'était pas une personne qui nous correspondait, je dirais. Et je sais pas, je saurais pas vous expliquer, mais en tout cas, voilà, c'était pas... Si, je m'attendais vraiment à avoir de l'émotion à ce moment-là, et c'était impossible d'avoir de l'émotion vu le genre de discours qu'on pouvait avoir. Entre autres, il nous a parlé de séparation, il nous a parlé, oui, de divorce, de la garde des enfants... de relations d'un soir. Donc on n'a pas trop compris, quoi. Pas un discours très optimiste. Mais voilà, pour avoir eu les échos, je sais qu'on n'est pas les premiers à qui il fait ça. Donc voilà, hein, ça s'est fait comme ça. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait et voilà, je dirais que de toute façon, notre mariage religieux ne concerne que nous, notre foi et Dieu. Donc pour le reste, tant pis. Voilà. Mais sinon, on n'aurait vraiment rien changé, rien à refaire, rien qui nous a déçus. Mais notre coup de cœur particulier est allé à la cérémonie laïque parce que c'était très intimiste. On a choisi en fait on était 38 invités avec les enfants. Tout le long en fait, on a choisi de faire un petit mariage, mais grand de cœur. Et ça a permis en fait que tout le monde puisse se connaître, se livrer, qu'on puisse nous aussi passer du temps avec tout le monde, parce que je critique pas du tout les grands mariages, mais des fois on voit peu les
les mariés ou les mariés profitent peu de leur mariage parce que justement ils passent du temps avec tout le monde, et nous en fait on a pu profiter. J'ai pu profiter de mon buffet, donc les gens qui m'ont dit oui tu verras tu n'auras pas le temps de manger, les gars j'ai mangé 3 steaks grillés, donc voilà, pour nous du moins l'essentiel était là, et on ne regrette pas du tout notre choix d'avoir fait un mariage très 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 intimiste. Pour vous dire, il y a des membres de la famille qu'on n'a pas invités, et pourtant on a invité certains amis, et l'inverse est vrai aussi. Donc voilà, c'était des gens vraiment qui nous ont fréquentés dans l'année, qui nous tenaient à cœur. Donc voilà, je vais continuer sur les prestataires. Je continue au niveau de ma tenue. J'avais des boucles d'oreilles. J'avais des boucles d'oreilles Swarovski. Et en fait, elles m'ont lâché 1 heure après la cérémonie, peut-être. C'était des clips en fait, et en fait c'était ce modèle là que je voulais, donc je les ai prises même si c'était un clip, et le clip s'est cassé, donc j'étais un peu déçue, mais ma foi, écoutez, ça arrive, j'ai peut-être fait un faux mouvement, ou c'était peut-être un défaut de fabrication. L'avantage en fait les Swarovski, c'est elles ont 1 an ou 2 ans je crois elles ont 1 an ou 2 ans de garantie. Voilà, donc je vais partout dans le monde en fait, donc je vais les emmener à La Réunion directement, les faire réparer. Au niveau du lieu, donc c'était le château de Belle-Ombre. En fait, on avait privatisé pareil le jardin, le château, tout le domaine pour nous. Et voilà, c'est un château qui appartient aussi au complexe Héritage Telfer. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Et en fait, on a fait après la cérémonie, on a fait un apéro dînatoire qui s'est déroulé sur la terrasse du haut. Et on avait un gâteau, et le gâteau venait aussi de Lexia. Donc Lexia est décoratrice, mais aussi elle fait des wedding cakes, voilà, elle est pâtissière, voilà. Et il était parfait. Moi je suis très difficile en matière de gâteau, donc il était aussi beau que bon, pas sec à l'intérieur, parce que c'est souvent ce qu'on reproche au wedding cake. Il était vanille en fait avec des pépites de chocolat, c'était excellent, c'était parfait. Ma nièce a pris 4 parts. J'avais complètement oublié notre DJ qui a mis le feu à la soirée, et en fait qui nous a fait terminer la soirée par un quiz musical. Quand on perdait en fait on devait plonger dans la piscine, tout le monde a joué le jeu, même Julien notre wedding planner, Marie notre wedding planner, tout le monde a joué le jeu, c'était génial. On a terminé la soirée dans la piscine, tous habillés, et en fait ça s'est terminé relativement tôt parce qu'on était réveillés déjà depuis tôt le matin, qu'on avait pris l'avion. En fait, pour vous dire en termes de timing, mairie à 9h, église à 10h. On est arrivé à l'aéroport à 11h30 midi. On a pris l'avion à 13h30. On est arrivé à l'aéroport, on a fait le trajet, on a fait notre séance photo de 20 minutes, on s'est préparé, et on a retrouvé tout le monde à 6h pour l'apéro, etc. et ensuite le repas. Et on a terminé la soirée vers minuit, entre minuit et 1h. Et voilà, en fait, on est relativement des couches-tôt. De toute façon, ça ne nous a pas empêché de faire la fête, de danser, etc. Mais voilà, c'était aussi un voyage, etc. On avait encore une cérémonie le lendemain. Donc je pense que tout le monde était plutôt satisfait de terminer la soirée à cette heure-là, et de se retrouver le lendemain pour fêter l'amour encore plus. Donc voilà, comme je vous dis, c'est toujours des choix personnels. J'espère avoir répondu au maximum à vos questions. Voilà les fascistes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pense pas en fait mettre vos questions à la fin de cette vidéo, parce que ça risque d'être beaucoup trop long. Donc je vous ferai une autre vidéo en fait où je réponds à toutes vos questions si elles n'ont pas déjà été répondues ici. J'avais pas mal de questions en fait, un peu plus organisation, etc. Donc je pense quand même que je serai capable de vous faire une autre vidéo pour répondre à toutes les questions qui restent. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je voulais vous remercier en fait pour votre bienveillance, parce que comme vous le savez, j'affiche pas ma vie privée, c'était un choix. Et j'ai fait aussi le choix en fait de partager avec vous quand même les photos, quelques photos du mariage, etc., quelques stories. Et d'ailleurs, tout est en story à la une sur Instagram si vous voulez les retrouver. Et
Et j'ai eu une vague d'amour, on a eu une vague d'amour et de bienveillance qui fait chaud au cœur, qui était incroyable, qui me confirme encore plus que vous êtes la meilleure communauté au monde, sans vouloir dégrader les autres communautés, c'est pas du tout ça, mais vous êtes la meilleure communauté pour moi, selon mes valeurs, selon ce dont j'ai besoin et ce que j'aime, etc. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'être vous, d'avoir vécu ce moment-là avec moi, d'être toujours très bienveillant dans vos questions, dans votre approche, et pour toute votre vague d'amour et de bénédiction que vous nous avez envoyée clairement. Je vous aime vraiment, clairement je vous aime du fond du cœur. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et surtout soyez 100% vous-même. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo et je vous mets quelque part aussi ma vidéo précédente. Bye.